Si toi aussi tu regardes les trailers pour les prochains films Avengers, mais que tu te dis, mais pourquoi il y a les X-Men? Mais pourquoi il y a les 4 Fantastiques? Mais pourquoi il y a 3 Spider-Man? Je comprends plus rien là. Qu'est-ce qui se passe? Cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer le multiverse Marvel sans rentrer dans les théories compliquées. On va juste survoler un peu tout pour que tu puisses comprendre pourquoi des personnages puissent se rencontrer. Pendant 10 ans, Marvel a raconté juste une histoire. Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, les Gardiens de la Galaxie, tout le monde vivait dans le même univers. Cet univers aujourd'hui est connu sous le nom de Terre 616, la Terre principale du MCU. Et même lorsqu'il voyageait dans d'autres dimensions ou dans l'espace, il restait toujours dans le MCU. Admettons quand il allait dans la dimension miroir ou dans le royaume quantique. Mais dans Endgame, les Avengers utilisent une machine à retourner dans le temps pour aller chercher les pierres d'infinité dans le passé. Beaucoup pensent que c'est là que le multiverse commence. En réalité, pas exactement. Ce voyage crée plusieurs réalités alternatives, mais quelqu'un les contrôle encore. La vraie naissance du multivers, c'est dans la série Loki. On y découvre la TVA, qui est une organisation qui empêche les univers de se multiplier. Et leur mission est simple, éviter les nouvelles lignes temporelles. Tout est contrôlé par celui qui demeure, un variant de Kang. Mais à la fin de la saison 1, Sylvie le tue. Et là, les lignes temporelles explosent dans toutes les directions. Le multivers est enfin infini. Maintenant que le multivers existe, d'autres personnages de d'autres univers peuvent traverser les réalités. C'est exactement ce qu'on voit dans No Way Home. Toby et Andrew ne viennent pas du passé, mais en réalité d'un autre univers. C'est la même chose pour le Bouffon Vert, Docteur Octopus, Electro, Sandman, Lizard. Dans Multiverse of Madness, Marvel nous montre enfin plusieurs univers. On découvre notamment la Terre 838, composée de Charles Xavier, Captain Carter, Black Bolt et Reed Richards. Et le film introduit un concept très important, les incursions. C'est quand deux univers s'entrechoquent et peuvent complètement être détruites. Sinon, les X-Men ne viennent pas du MCU principal. Ils existent dans leur propre univers, celui des anciens films de la Fox. Depuis que Disney a racheté la Fox, on peut enfin les intégrer. C'est pour ça qu'on a déjà vu le professeur Xavier dans Doctor Strange et Beast dans la scène post-générique de The Marvel et Deadpool et Wolverine. Pour les 4 Fantastiques, ils ne viennent pas non plus de la Terre 616. Leur prochain film se déroule dans un autre univers. Et c'est probablement cet univers qui va finir par entrer en collision avec celui du MCU et le Spider-Verse. Les films Venom, Morbius, Kraven appartiennent tous au Spider-Man Universe. Un univers parallèle au MCU. Mais grâce au multivers, les personnages peuvent parfois passer d'un univers à l'autre. On l'a vu avec Venom dans la scène post-générique de Venom Let Be There Carnage, quand ils étaient en vacances et qu'ils ont vu le Spider-Man de Tom Holland à la télévision. Mais pourquoi tous les héros vont se réunir dans le prochain Avenger? Le prochain Avenger repose entièrement sur le multivers. L'idée est simple, plusieurs univers sont maintenant menacés. Les héros de différentes réalités vont devoir s'unir pour empêcher la destruction de leur réalité. C'est pour ça qu'on voit les X-Men, les Avengers, les 4 Fantastiques et sûrement d'autres surprises que nous réserve Marvel. Finalement, le multivers c'est pas si compliqué. Imagine une infinité d'univers où chaque personnage peut avoir une version différente de lui-même. Pendant des années, ces univers étaient séparés. Mais depuis Loki, les barrières se sont détruites. Et Marvel maintenant prépare le plus gros crossover de son histoire. Avec le trailer d'Avengers Doomsday sorti la semaine dernière, je sais que beaucoup de personnes étaient un peu perdues avec tout ce qui touche au multivers. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais me faire un plaisir de toutes les lire et d'y répondre. Ça peut même me donner des idées de concepts de vidéos. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Sur ce, plein de contenu Marvel arrive très bientôt. À la prochaine!